Lors de ce conseil, le haut-commissaire, le procureur de la République et la présidente de la province Sud ont présenté les actions menées ainsi que les nouvelles actions mises en œuvre pour la prévention de la délinquance en province Sud. Si l'année 2020 a été marquée par une baisse de 15% des atteintes aux biens, elle révèle cependant une augmentation significative de vols de voitures et des actes de violence, une situation qui accroît le sentiment d'insécurité des Calédoniens. Il me semble que ce ressenti sur l'insécurité va au-delà des faits d'atteinte aux biens que l'on évoque à l'instant même. Des tensions sont quand même très très fortes sur les réseaux sociaux avec parfois des appels à la haine, à la violence, et ça génère de l'angoisse chez les Calédoniens, il faut le dire. L'insécurité s'est manifestée également ces dernières semaines par des actes de violence commis contre l'usine du Sud. Pour le procureur, il s'agit d'une instrumentalisation. Ces agissements, notamment de la part de jeunes qui sont pour certains désocialisés, qui sont pour certains connus de la justice, a manifestement été orchestré, instrumentalisé. Et donc les investigations sont en cours. Lors de ces blocages, une augmentation de la consommation d'alcool a été observée. De fait, l'alcool est à l'origine de 80% des actes de délinquance en Nouvelle-Calédonie. Pour lutter contre ce fléau, la province Sud souhaite aménager des espaces dédiés à la vente d'alcool, appelés Bottle Shop. Le dispositif sera effectif le 1er juin et permettra de sécuriser un peu plus la vente d'alcool. En parallèle, parce qu'on avait vu qu'il y avait une problématique forte de marché noir, on a levé les interdictions de consommation et d'achat d'alcool le week-end. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que d'une part, ça n'a pas augmenté le nombre d'ivresses publiques manifestes, donc d'ivresse sur la voie publique. Au contraire, ça l'a plutôt baissé. Et en plus, ça a complètement jugulé la problématique de marché noir, c'est-à-dire qu'il y a évidemment plus de marché noir, plus de place pour le marché noir. Et je rappelle que ce marché noir, non seulement il y avait de la vente d'alcool, mais il y avait également de la vente de stupéfiants et parfois même du proxénétisme. Tout comme en Australie, la province Sud souhaite former des vendeurs d'alcool. Une formation obligatoire d'1 jour et demi a débuté ce mardi auprès des professionnels du secteur.